658e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Bonjour et bonsoir, parce que nous allons parler exclusivement de ce climat international. Quel est votre sentiment, au fond, sur la situation militaire, politique, européenne, mondiale? C'est toujours un petit peu inquiet quand s'amorce un certain nombre de réactions qui échappent ou qui échapperont au contrôle des humains. Il y a dans le déclenchement des guerres des mécanismes qui, en effet, sont hors contrôle. Et je me méfie de cette ambiance qui ressemble un peu à celle de 1939, avant la débâcle de 40 et ensuite les apocalypses diverses de 40 à 45. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, à travers des algorithmes, a toujours existé? C'est-à-dire ce qui échappe aux humains par une sorte de mécanique qui échappe, historique, oui, qui échappe à tout le monde. Ce sont des mécanismes que je connais mal. Je suis plus sensible à l'intelligence humaine qu'à l'intelligence mécanique. Mais vous êtes un marin. Quand le vent tourne, vous connaissez les choses. Ah, bien sûr. La relation entre l'humain et la nature, qui peut traverser l'esprit de guerre. Qui peut traverser l'esprit de guerre. Vous voulez dire par là que tout peut échapper à tout ce qui est raisonnable? Oui, je crois qu'en effet, il y a un certain nombre de réactions, de mécanismes qui échappent au contrôle humain. Et c'est ce que je crains, c'est que ces mécanismes se mettent en place sans même qu'on s'en rende compte, dans une atmosphère qui est apparemment de paix armée. Et cela, quand même, compte tenu des moyens modernes de destruction, a toujours quelque chose d'inquiétant. Vous n'êtes pas insensible à ces 3-4 millions d'Ukrainiens qui se déplacent, femmes et enfants principalement, pour se mettre à l'abri des actes de guerre? Non, mais ça, toutes les guerres provoquent ce genre de courant humain. Il y en a eu aussi en France au moment de 1940. Il y a eu une grande débâcle de ce genre. Là, les gens partaient sur les routes sans savoir pourquoi, ni comment, ni où aller. Mais enfin bref, ça fait partie des mouvements de foule. Ce n'est pas ce qui est essentiel. Vous vous rendez compte qu'en disant ça, ça peut être interprété comme une façon assez inhumaine de regarder ces situations? Oui, mais moi je ne regarde pas les choses de façon humaine ou inhumaine, mais de façon objective, compte tenu de l'intérêt de mon pays, et par conséquent, ce sont ces événements qui m'intéressent plus que les autres. Pour l'instant, nous sommes relativement à l'écart des conséquences immédiates de ce conflit, mais on ne sait jamais comment il peut tourner. D'autant que désormais, il y a maintenant un élément qui n'existait pas de tous les temps, c'est l'arme nucléaire, qui peut causer des destructions absolument immenses et enclencher un conflit incommensurable. Vous avez vu que la position russe récente est de dire, le Kremlin, on ne s'en servira de l'arme nucléaire que si les intérêts vitaux de la Russie sont engagés. Bon, là, pour l'instant, ça reste une opération extérieure aux frontières de la Russie. Mais ça, c'est la réaction de tous les pays détenteurs de l'arme nucléaire. Il est bien évident que celui qui acceptera de s'en servir le premier déclenchera une apocalypse mondiale dont il n'est pas possible de prévoir les dimensions aujourd'hui, mais qui seront absolument apocalyptiques. Alors, le renforcement des moyens militaires de l'Europe, donc des pays européens, hors OTAN, puisque les Allemands annoncent qu'ils vont à nouveau réarmer à hauteur de 100 milliards d'euros ou de dollars, comme on veut. Nous savons qu'à quelques semaines près, on n'a plus de munitions, donc c'est peut-être le moment de renforcer notre potentiel, même si nous avons, de manière indépendante, l'arme nucléaire. Faut-il se réarmer quand on est, comme vous, engagé dans la politique française? C'est-à-dire que la France a une vocation universelle sur le plan militaire.
Elle a des moyens modestes souvent, mais qui sont en quelque sorte à vocation générale dans à peu près tous les domaines de l'action militaire. C'est évidemment très coûteux et c'est très difficile de tenir son rang, surtout si on assiste à une politique de réarmement générale que je suis de ceux qui considèrent comme inquiétante. Quand De Gaulle, après l'Algérie, fixe à l'armée française l'objectif de l'arme nucléaire pour se substituer quelque part à ce qui était un succès militaire mais un échec politique, au fond, sur le long terme, heureusement qu'on a la bombe. Oui, si on veut, bien sûr. C'est vrai que la bombe a permis une période de paix, mais qui vient d'être rompue en Europe par des opérations non nucléaires, ce qui prouve qu'il faut avoir des moyens dans tous les domaines, et y compris maritimes, aériens, terrestres. La France a entretenu un certain nombre de conflits, limités certes, mais réels, a une expérience d'ailleurs de combat que n'a aucun autre pays européen, mais cette responsabilité doit nous convaincre justement d'être prudents dans l'approche de ces phénomènes. Un petit mot de la campagne présidentielle en cours. Nous sommes presque à la fin maintenant, dans un peu plus de 15 jours. Premier tour de l'élection présidentielle en France. C'est quoi votre sentiment là maintenant comme citoyen qui allait voter, citoyen engagé puisque vous soutenez la candidature de Marine Le Pen? Votre intuition, votre sentiment du moment? Pour le moment, je considère que la place que les sondages donnent à Marine Le Pen me paraît justifiée, car dans les différentes émissions que j'ai vues, en particulier, très longues quelquefois, et Marine fait preuve d'une maîtrise qu'à mon avis n'ont pas ses concurrents. Et puis il y aura éventuellement une réserve de voix qui s'appelle votre ami Éric Zemmour pour le second tour. Oui, c'est vrai. Je pense que Éric Zemmour subit un recul qu'il doit considérer comme injuste, mais qui est probablement lié à la verdeur de son expression. Et c'est certainement des voix qui, tout naturellement, devraient aller directement sur Marine Le Pen au deuxième tour. Ça me paraît évident. Il n'y a pas de contradiction du tout de programme entre l'un et l'autre. Par conséquent, bon, ce sont des concurrents, ce ne sont pas des ennemis. On peut même dire que ce sont politiquement des amis. Enfin, des amis de Jean-Marie Le Pen dans les deux cas, même si l'une est votre fille et l'autre votre ami personnel. Bien sûr, je m'en réjouis. Pour une fois que je suis un facteur d'unité, d'habitude, on m'accuse d'être un facteur de désunion. Parce que j'ai eu, comme Zemmour d'ailleurs, l'habitude de dire la vérité assez vertement, ce qui n'est pas toujours politiquement utile, je veux dire, électoralement utile. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.